s'est fixé. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette nature divine, mais au niveau de 3 services que j'ai appelés les services de l'amour. Et je me permets d'introduire un passage que vous connaissez parfaitement. C'est le texte de Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 13. On va lire les 17 versets sur le lavage des pieds. Et je vais vous donner un enseignement sur ce sujet. Évangile de Jean, chapitre 13, versets 1 à 17. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc vers Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Mais Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, quand nous lisons ce passage, nous pouvons penser que le Seigneur n'a donné cette instruction que pour les ministres de l'Évangile. Il faut dire que quand il a enseigné le lavage des pieds, il l'a fait à ceux qui allaient révolutionner le monde par l'Évangile. Mais je peux vous dire une chose, ce passage a été laissé par le Saint-Esprit, pas simplement pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, pas simplement pour les anciens, pas simplement pour ceux qui reçoivent un appel à servir Dieu dans l'Église ou par le ministère de la parole, mais ce passage est un enseignement pour toute l'Église. Pourquoi? Parce que vous êtes servantes et serviteurs du Dieu très haut. Dans l'Apocalypse, il est dit que nous sommes devenus sacrificateurs pour Dieu notre Père. C'est-à-dire que vous êtes des prêtres et des prêtresses dans le grand sacerdoce de Dieu. Oh, aujourd'hui, nous n'accomplissons pas le sacerdoce comme il se faisait dans l'Ancien Testament, mais c'est nous qui nous offrons. C'est nous qui nous donnons à Dieu comme une victime agréable. Et en tant que serviteurs et servantes de Dieu, eh bien, ce texte nous concerne ce matin. Je prie que le Saint-Esprit vous montre ces enseignements qui sont d'une importance capitale. Parce que si nous vivons ce que Jésus nous demande, mes frères et sœurs, alors un bonheur et une joie que le monde ne peut pas donner viendra nous envahir. Nous serons dans la conformité de l'image de Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'a dit, soyez des imitateurs de Jésus comme moi-même. Je le suis. Imiter notre Sauveur, c'est marcher dans ses voies.
Alors permettez-moi ce matin de vous donner cet enseignement. Et je suis sûr qu'il vous apportera, il vous fera un bien énorme. Il vous apportera un éclaircissement sur la volonté du Seigneur quant aux églises. Une question vient dans notre esprit lorsque nous lisons ce passage, c'est pourquoi Jésus s'est-il abaissé à laver les pieds de ses apôtres? J'y vois d'abord deux raisons. La première, c'est que lorsqu'ils ont été invités pour ce dernier repas, avant l'institution de la Sainte Seine, ils sont entrés dans la chambre haute avec le Seigneur et ils ont oublié quelque chose de primordial qui se faisait en Orient, c'est-à-dire exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Ils étaient en fin de compte préoccupés par autre chose que par cet acte d'humilité. Mais il y a un facteur important ici. La raison pour laquelle ils ont occulté cet acte humble, c'est qu'il n'y avait pas d'esclaves pour accomplir ce lavage des pieds. D'habitude, ça se faisait par un esclave qui était là dans la maison. Il apportait la bassine et puis il mettait de l'eau et il lavait les pieds des invités. Jésus le reprochera d'ailleurs à un homme qui s'appelait Simon. Il avait invité Jésus dans sa maison et puis il lui dira « Simon, j'ai quelque chose à te dire ». Et Simon, le pharisien, lui a dit « Qu'est-ce que tu as à me dire, maître ?» Il dit « Je suis rentré dans ta maison, mais tu n'as eu aucun honneur pour moi. Mes pieds sont sales et tu ne m'as pas lavé les pieds. » Pourquoi? Parce que Simon était déjà dans une position de supériorité. Son cœur était déjà dans l'orgueil spirituel. Et quand on est dans l'orgueil spirituel, vous ne voulez pas qu'on s'abaisse à laver les pieds des frères et des sœurs, encore moins du Seigneur. En fin de compte, nos disciples ici ressemblaient bien à Marthe, la sœur de Marie. Marthe qui était préoccupée par une multitude de choses et qui avait oublié qu'il y avait une part importante que sa sœur avait choisie, c'est-à-dire se trouver aux pieds de Jésus pour l'écouter et pour mettre en pratique sa parole. Mes frères et mes sœurs, je suis un prédicateur direct. Je l'ai vécu dans ma vie, les chrétiens le vivent partout. Il nous manque sincèrement l'humilité du cœur. Il faut que nous retrouvions cette humilité, non pas chez les hommes, non pas chez un prédicateur, non pas dans des ouvrages qui se trouvent dans nos librairies chrétiennes, mais aux pieds de Jésus comme Marie l'a fait, pour lui dire « Seigneur, je n'ai pas l'humilité, donne-moi ton humilité. » Amen. Et quand on prie comme cela, mes frères et sœurs, automatiquement, eh bien, le Seigneur va nous donner son humilité. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que veut dire le mot esclave. Votre pasteur vient d'en parler. C'est tiré d'un mot, en grec c'est doulos, c'est-à-dire c'était un homme dont la volonté était liée à un autre homme. L'esclave de l'époque n'avait pas le choix. Il était esclave, donc sa volonté personnelle, il ne pouvait pas l'accomplir, mais il la mettait au service de son maître. Et si son maître était un bon maître, vous comprenez que l'esclave n'avait pas envie de quitter ce maître. Frères et sœurs, nous sommes appelés dans la vie spirituelle à être esclaves de Jésus, non par contrainte, mais par amour. Amen. Amen. Si vous venez dans la communauté, si vous venez prier, si vous venez jeûner, si vous venez servir Dieu, que ce soit dans le chant, que ce soit dans le ministère de la parole, d'une manière contraignante, vous vous trompez. Ce n'est pas le véritable évangile, c'est une fausse théologie. Amen. Vous devez servir Dieu dans l'amour. Cet amour dont je vais vous parler ce matin parce qu'il est en vous. Amen.
Dans Romains 5, verset 5, il est dit que lorsque nous nous sommes convertis, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Cette expression dans le texte original est encore beaucoup plus belle que l'expression française. Littéralement, ça veut dire que lorsque nous nous sommes convertis, le cœur de Dieu s'est ouvert et cet amour a été déversé dans notre cœur. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, un fleuve de vie est sorti du cœur de Dieu pour entrer dans le nôtre. Aujourd'hui, j'ai reçu cet amour qui fait partie de la nature divine. Ce n'est pas un amour sentimental, mes frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens confondent l'amour de Dieu avec les émotions et les sentiments. L'amour de Dieu, c'est un ensemble de comportements. Je suis capable d'aimer même si je pleure. Je suis capable d'aimer si l'autre ne m'aime pas. Je suis capable de servir Dieu et de l'aimer même dans des circonstances les plus adverses. C'est inhumain, c'est surnaturel. Comment voulez-vous aimer vos bourreaux? Eh bien, les chrétiens qui ont cet amour, qui inonde leur cœur, sont capables d'aimer les bourreaux. J'ai vu il n'y a pas longtemps une histoire sur des Amish aux États-Unis. Des fous ont tué beaucoup d'enfants de ces couples Amish. Et puis les assassins ont été arrêtés, ont été jugés, mis en prison. Et ils ont voulu voir ces assassins. Ces familles se sont réunies, ont été dans la prison et ont dit à ces assassins en face: vous nous avez enlevé nos amis, nos frères et sœurs, mais aussi nos enfants. Notre cœur est déchiré. Nous pleurons. C'est une tristesse. Il n'y a pas de réparation pour cela. Mais on tient à vous dire que nous vous pardonnons de cet acte. Ces assassins ont été complètement bouleversés. Il faut être imprégné d'un amour supérieur pour faire cela. Et ils l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils vivent de l'amour du Seigneur. C'est très important ce que je vous dis. Alors le Seigneur, quand il s'est adressé à ses disciples, il a vu que l'esprit de service ne faisait pas encore partie de leur nature spirituelle. Mais il y a un deuxième facteur qui a motivé Jésus pour faire ce lavage des pieds, c'est qu'il a discerné une intention diabolique, l'acharnement de Satan à vouloir détruire à tout prix l'unité des membres de son Église. Il faut que vous compreniez ce que je vous dis ce matin, parce qu'il s'est élevé parmi les apôtres, nous dit Luc au chapitre 22 de son évangile, versets 24 à 27, vous le lirez. Il s'est élevé dans le cœur des apôtres un sentiment mauvais pour savoir. Il y a même eu une dispute, nous dit l'évangéliste Luc, une dispute entre eux pour savoir lequel serait le plus grand dans le royaume de Dieu et quel est celui qui aurait la place d'honneur près de Jésus. Alors que Satan avait déjà capté la volonté de Judas, il avait saisi Judas, il avait volé à Jésus-Christ. Le Seigneur a discerné qu'il y a un plan diabolique qui est plus terrible que la trahison. C'est celui de l'orgueil et de la suffisance dans les cœurs de ceux qui sont appelés à le servir, c'est-à-dire vous et moi. Et quand le Seigneur a vu cela, alors le Seigneur a compris qu'il fallait qu'il remette les valeurs à leur place. Parce que je peux vous dire, mes frères et sœurs, que lorsque Christ est mort sur la croix, les valeurs du monde, en matière de réputation, d'honneur, de pouvoir, ont été totalement inversées. Sur la croix du calvaire, Jésus ne s'est pas identifié aux puissants, aux dominateurs et aux bourreaux de ce monde,
mais il s'est identifié aux pécheurs, aux exclus, aux malheureux, aux pauvres, aux opprimés et aux déshérités. Les valeurs que le monde défend ne sont pas les valeurs que nous défendons dans l'Évangile. Oh, il faut que ça rentre dans votre cœur. Vous voulez être grand pour Dieu? Descendez en bas. Soyez le plus petit. C'est une des lois spirituelles. Et je peux vous dire que l'exemple dans nos églises et dans le monde entier nous montre que quiconque s'élève sera abaissé. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul avait tellement bien compris cet enseignement qu'il dira dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 22 à 24, en parlant de l'Église qui est semblable à un corps humain, il dira: les membres que vous nettoyez et que vous ne présentez jamais parce que ce sont des membres intimes,